Bonjour à tous. Alors nous allons entamer en cette nouvelle année, bonne année à tout le monde. euh, Nous allons entamer en fait la dernière phase de la conception de ce distributeur. C'est-à-dire qu'on va s'occuper maintenant de nos roues dentées, de leur assemblage sur les axes, de faire tenir les axes parce que là il y a des trucs qui sont en l'air et évidemment il va falloir des supports. Euh, et d'éventuellement découper là où c'est nécessaire pour pouvoir imprimer ça et l'assembler ensuite. Alors, on va commencer par le petit pignon qui est dans le prolongement du tambour. Alors, vous voyez que pour l'instant, visiblement, tout tourne encore, c'est bien. Euh, donc, eh ben, allons-y, plutôt que de parler. Alors, on va faire isolate. Comme ça élimine tout le reste. On va, parce que ça a été fait un peu temporairement et c'est trop petit. Par contre, si je pouvais trouver ça euh, dans mon historique, est-ce que je peux trouver ça dans l'historique? Non, bah tant pis pour l'historique, on va faire ça à partir de là. Alors, ce qu'on va faire pour tâcher de suivre les bonnes règles, on va activer donc ce composant. Donc tout ce que je vais faire à partir de maintenant, ça va se retrouver dans ce composant plutôt que d'en avoir un peu de partout. Alors, voilà. Alors, je rafraîchis. Alors, la première chose que je vais faire, parce que c'est pas nécessaire que ça soit un trou ici. Ah ouais, mais ça va me servir de... je vais le virer après. Alors, ce que je vais faire, c'est de faire un sketch sur ce plan-ci. Capture the current position. On va faire capture position. Alors, est-ce qu'il m'a bien fait un sketch sur ce plan-ci? Oui. Alors, sur ce sketch, je vais venir projeter avec la touche P. C'est plus simple que le menu. P pour project. Alors, je vais sélectionner ça. Le diamètre extérieur qui va être 1. Ça, je vais en sélectionner plusieurs pour refaire le cercle. Ah bah je peux projeter, après tout, puisqu'il s'agit de projeter, on va projeter depuis ici, c'est plus simple à sélectionner. Voilà, comme ça on pourra reconstituer le cercle. Et on va aussi venir projeter eh bien ceci. Voilà. Allez. Et maintenant, alors, on va faire... Il est où ce sketch? Où est-ce qu'il est? Je le vois pas dans l'arborescence. On va faire OK. Stop sketch. Et on va venir effacer ce trou. Puisque là, on n'a plus besoin que ça soit creux.
On verra après. Mais au point de vue de la dimension, c'est pas très grand, donc voilà. Alors, on va venir prendre ce sketch. On va l'éditer. Et pourquoi j'arrive pas à le voir? Ah, il doit être là. C'est ça, d'accord. Donc, on va cacher nos différents objets. Voilà. Alors, ce que je veux, déjà, je voudrais savoir. Ah, c'est pas exactement centré. Bon, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est cette dimension ici. 5. C'est pas très gros. La dimension de ça, c'est quoi? 11. 952. Bon, d'accord. Est-ce que j'ai besoin... Alors... Non, le cercle intérieur, finalement, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, ce que je vais vouloir... Ouais. Ce que je vais vouloir projeter, c'est... pardon. Pour faire P pour project, je vais projeter ça. 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 Et j'ai fait le tour. Ok. Donc je peux recacher cela. Voilà. Donc on va faire un cercle depuis le centre et qui passe par ces points-ci. Ok. Et je vais venir faire un carré par le centre. Non. Il faut que je refasse un cercle qui passe par là. Ça n'a pas l'air d'être... Ça n'a pas l'air d'être très juste. Ouais, si, c'est bon. Comme ça, et là je fais donc un carré qui au départ est un rectangle et qui va passer par ces différents points. Alors, ça pourrait être un rectangle, c'est pas grave. Mais alors, on va mettre ça ici. Escape. Et est-ce que les dimensions sont égales? Je sais pas. Mais on va faire que ça soit coïncident. Donc, ça et
ça soit coïncident, et que ça et ça soit coïncident, et que ça et ça soit coïncident. Il me dit que je ouvert constraint, c'est quoi les dimensions là? 6, 0, 6, 0, 14, 178. Eh ben ça va pas. Alors on va faire autrement. On va dire que equal ça et ça doit être égal. Voilà. Alors dimension 5,98,04 5,98,04. Donc c'est bien, on a bien un carré. Voilà. Donc on va refaire apparaître notre pièce que voilà. Et donc ceci à l'intérieur, ouais. Ceci, on va l'extruder. On va lui dire join, ça pour la même pièce. D'un côté, et la distance, ça va être jusqu'à l'objet qui est ça. Ok. Alors ça aurait dû changer de couleur. Bon, je sais pas pourquoi. Alors, maintenant, mon carré. Je veux mesurer la distance entre cette face et cette face. Et ça me donne 6 mm. Et comme je vais vouloir que ça passe un peu, ça dépasse un peu parce qu'à l'intérieur je vais vouloir mettre une clavette, on va mettre, n'ayons pas trop peur, on va se donner un peu de marge, on va mettre 12 mm. Donc ça va faire 6 de dépassement, c'est même pas assez. On va mettre 18 mm. Allez, au diable les varices, comme dit l'autre. Ah bah oui, mais attends. Idiot bête. Il faut que... Alors, déjà, ça appartient à quel body? Ça, non. Ah, il m'a fait un joint là-dessus, je parie. Zut et flûte. Ça, c'est où? Bodies. Il m'a fait un nouveau body ici. Et ça appartient à quoi? D'accord. Donc on va commencer par, alors, mesurer, on a fait, on a dit qu'on mettrait 18 je crois. Alors on va aller faire un plan offset sur ce plan-ci à 0 mm. Et on va lui dire modifie split body. Le body qu'on split, c'est celui-ci. Et l'outil pour couper, c'est celui-ci. Et on lui fait OK. Donc maintenant, j'ai ce body-ci.
qu'on va renommer tambour parce que body c'est pas génial. Et on a ce body ici qui est, on va le renommer pignon. Et on va assembler ça et ça. Donc on veut modifier combine target body, celui-ci, tool body, celui-ci, et on lui dit ok. Voilà. Et maintenant on va venir, alors on va cacher ça. On va prendre notre sketch, donc on va cacher aussi le pignon. On va reprendre dans nos dans notre sketch notre carré. Ah, il est sur le plan, oui d'accord. Ce que je veux c'est ce carré plein. Et là on va lui dire extrude dans cette direction là. On va revisualiser notre alors il faut que ça soit join. On va voir le pignon. Allons-y. Il faut voir le tambour. Et je sais absolument pas où je suis. Ah, puis en plus, il est pas. Mon carré, il est pas. Mon carré, il est pas droit. C'est pas fondamental qu'il soit droit ou pas, mais ça simplifiera un petit peu pour la suite, pour les mettre des clavettes, etc. Donc on va faire cancel. On va revenir sur ce sketch. Edit sketch. Et on va lui dire que... Alors, je suis... Comment il est mon tambour là? Alors, on va faire sketch P pour project et on va projeter cette ligne là. Ok, on revient cacher ce body là. Et donc, la plum plum. Et donc on va lui faire parallèle entre ça et ça. Ah, alors il y a des contraintes. Alors il faut lui virer des contraintes. Lesquelles je dois virer? Alors on va virer les dimensions, on y reviendra après. Ça, ça, ça. Ah non. Alors j'ai du mal à voir.
Du coup, il m'a viré le carré. Bon, alors, est-ce que je peux aller mettre ça et ça parallèle? Ouais. Ensuite, il faut que je mette... perpendiculaire. Je crois que c'est plus simple si je recommence. Allez. Alors, mon carré, je suis parti de ce cercle-là. On va recommencer. Certains par le centre. On vient à peu près par ici. Alors, parallèle. Ça et ça. Ah, pourquoi il... C'est pas fixé ça normalement. Bon. Undo. Mais pourquoi il se base automatiquement sur le... Ah, c'est parce que je suis pas du tout aligné par rapport à mes axes. Alors on va faire autrement. On va juste aller faire une ligne. On va se faire des lignes. Et on va se mettre les contraintes au fur et à mesure. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est que parallèle entre ça et ça. Et je veux que ça soit parallèle entre ça et ça. Je veux que ça soit parallèle entre ça et ça. Non, il veut pas. Je veux que ça soit perpendiculaire entre ça et ça. Enfin, c'est déjà perpendiculaire ça. Close. J'ai l'impression que c'est pas droit. Alors, dimension 5,90, 5,904, 77. Non, ça va pas. Alors, faut que je vire les contraintes. Et il faut que je mette equal entre ça et ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a bien... On a un angle droit ici. Est-ce que là, il va me dire que c'est ouvert constraint si je fais ça? Ouais. Alors, distance 5 9804 5 9804. Bon, on a bien un carré. Ok. Donc on retourne sur... Bon, ça j'en ai plus besoin en fait. Bon, ça fait rien. On retourne sur notre
et notre pignon. Non, pas sur le pignon. Pardon, pas sur le pignon, sur le tambour. On sélectionne cette surface ainsi que celle-ci. On fait extrude. Par là. Et on lui dit joint. Ouais, mais il va joindre avec. Alors, bon, ce plan de construction, je peux aller le cacher. Par contre, ce dont j'ai besoin, je vais garder ça comme ça, ce dont j'ai besoin, c'est de une vue en coupe. Sur cette face-ci et qui viennent par le milieu si possible de notre pignon, croquis, etc. Voilà, bien, ok. Et donc, mon extrude ici, edit feature. C'est pas la peine que ça aille plus loin que ça. Ou alors j'y fais un chanfrein. On va faire un peu plus. On va mettre moins 14 pour faire un chiffre rond. Voilà. Et on va venir faire des chanfreins. De 5. Oula 2. Pas 52. De 2. Oh, c'est beaucoup, hein. De 1. Mais est-ce que ça va me suffire ici? Alors, est-ce que je peux cacher ce tambour? Yep. Alors, voyons voir notre tambour. Ouais, ça rentre encore dedans là. Alors, on va faire un chanfrein. Edit feature. Alors, on va faire un chanfrein de distance différente. 1 mm et celle-là 2 mm. Ok. Donc on a dit 2 distances.
Et c'est bon. Ok. Donc, on va aller cacher la vue en coupe. On va vérifier que... Alors ça c'est quoi ça? Ouais, il m'a créé un nouveau body. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Je veux que ce body-ci fasse partie de ce body ici. Donc, modifie. Combine. Target. Pignon, pardon. Target. Non, qu'est-ce qu'il m'a sélectionné là? Target, pignon. Sélectionné. Tool body. Celui-ci. Et on lui dit OK. Voilà. Alors, on va aller cacher ce sketch. Qui est où? Qui est là. On va déplacer pour vérifier. Donc ce pignon, on le move. Uniquement sur un axe comme ceci. Voilà. Alors, je veux voir que je suis pas ridiculement petit. J'espère. Là, ça fait 5 mm 9. Pas tout à fait 5 mm 8. Pas tout à fait 6 mm, je veux dire. Ouais, c'est trop petit. C'est carrément trop petit pour ce que je veux faire. Par contre... Alors, où est notre sketch? Alors, on va revenir sur Edit Sketch. On va cacher notre tambour. Et on va... alors, qu'est-ce que j'ai comme contrainte? Est-ce que je peux... Non. Qu'est-ce que j'ai comme... Que j'ai parallèle et égal, mais je sais plus laquelle est laquelle. Je pense que c'est ça. Ouais, donc... Ça va pas.
On va redéfaire ce carré encore une fois. Et on va se baser sur l'autre cercle. Alors, je fais une ligne. De là à là. Et je veux que cette ligne soit parallèle à cette ligne-ci. Je refais L. Je reviens sur ce cercle. Je reviens sur ce cercle et je reviens ici. Escape. Donc, je veux que ça et ça soit parallèle. Et je veux que ça et ça soit parallèle. Bon, il me dit over contraint déjà. Et maintenant je veux que ça et ça soit égal. Ouais. Et ça me fait quoi comme... Alors D, ça me donne quoi? 8 452 et 8 452. Donc ça me fait un carré de 8,5 au lieu d'un peu moins de 6. Et ça me paraît... Ouais, c'est un peu plus raisonnable, mais c'est pas violent non plus, hein. Bon, allez, stop sketch. Alors, il est plus d'accord pour mes... Ok, il y a comme un petit schmulblock. En fait, on va revenir sur le sketch. Plutôt que de... allez, reviens éditer ce sketch. Edit sketch. On va virer ces cercles qui ne nous sont pas utiles. De toute façon, ça définit pas une surface, mais ça sera un peu plus clair si on les supprime. Voilà. Allez, stop sketch. Alors, visiblement, l'extrusion, il y a un truc avec lequel il n'est pas d'accord. On a l'intérieur du tambour là. Le tambour, je n'ai pas besoin. Alors, il est où notre sketch? Il est là. On a fait un extrude. Non, le split. Ouais. Combine. L'extrude, c'est lequel là? Edit. Alors, il retrouve pas. Alors, on va revenir. On va revenir à ce niveau-là. Hello. Non, pardon, cancel. On va
revenir à ce niveau-là. On va virer tout ce qui est après. Et on recommence. Ouais. Non, il y a quoi avec lequel il n'est pas d'accord là? Combine, mais le body il n'existe pas, donc non, j'en ai pas besoin. Et le move, on va le défaire aussi. Allez, voilà. Bien, alors, on va cacher ce pignon pour l'instant. On va prendre ça. On va faire un extrude. Un extrude qui va être un join. Join avec le pignon. Voilà. Et on veut une certaine distance que je ne connais pas. On va remettre notre tambour et on va reprendre notre section ici. Voilà. Alors là, on est tout de suite non, ça c'est ridicule. On va en faire un peu trop. Comme ceci. On va lui dire OK. On va lui dire OK comme ça. Alors, on va venir cacher notre tambour. Voilà, on va venir faire donc chanfrein sur ces deux angles, chanfrein non égal. Alors, dans ce sens-là, 1.5. Et dans ce sens-là, on regarde notre tambour. Oh ben 1.5 c'est pas assez. Alors la distance... 2.5, 3. Et en distance... En distance, il faut tout ça si je veux pas que ça touche. Ou alors, on va faire 2.5. On va faire 2. Et 5. Et là, je suis un peu dedans.
sketch. Et on va refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire bouger ce pignon. Ah attends, est-ce qu'il m'a fait... Oh, il m'a encore fait un truc à part là. Bon, donc on refait modifie, combine. Non, je veux pas que ce soit ça. Je veux que ça soit ce pignon. Et le tool body que je sélecte, il est là. Et on dit OK. Voilà. Maintenant, je prends ce pignon, je le déplace. Comme ceci. Ok. Alors, pour expliquer ce à quoi je suis en train de réfléchir, parce qu'évidemment quand je réfléchis, pour vous il se passe rien, mais pour moi il se passe quelque chose. C'est que voilà, évidemment on va faire rentrer ça là-dedans pour faire un trou à la dimension correspondante. Mais j'avais plus ou moins pensé, enfin plus ou moins, j'avais pensé à mettre une clavette qui viendrait s'enfiler perpendiculairement pour que ça puisse pas s'en aller. Euh, bon, mais en fait, bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais il vaudrait mieux que ça soit, ça puisse pas s'en aller. Cette pièce-là, ouais, je lui ai rien demandé là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai fait cancel. Bon, je sais pas. Euh, le tambour lui-même, donc, si j'enlève le pignon, il va s'imprimer comme ça debout, hein, avec un trou. Et le pignon, bah en fait, lui, c'est pareil, il va s'imprimer à part et debout. Et je voudrais quelque chose qui fasse que les deux se tiennent ensemble de façon assez solide, sachant que le pignon sera imprimé en nylon, a priori, et le tambour en PLA. Alors, plutôt que d'aller faire une clavette séparée, et pour être sûr que tout ça tienne, etc., etc., je pense... Je pense que je vais faire en sorte que ça soit en fait en même temps la clavette. Si on peut dire comme ça. Donc, alors, première opération. Première opération, on va faire modifie combine. Le target body, ça va être le tambour. Le tool body, ça va être le pignon. Et on garde l'outil. Ok. Donc là, j'ai bien ce que je voulais, y compris une petite réservation dans mon truc en haut pour que ça rentre. Alors, c'est sur les côtés que ça sera le mieux. Et j'ai quelle épaisseur ici? Je crois que c'est 6 mm.
Alors, comment je fais? Faudrait pas que ça soit plein. Bon, déjà, on va venir arrondir. Ça, 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 de 1 millimètre. Ouais. Donc ça devrait rentrer assez bien. Ok. Ok, donc maintenant ce que je voudrais c'est faire des sortes de petites languettes euh, qui sortiraient à 6 millimètres et de façon qu'on puisse pas enlever. Alors, je crois que je vais faire... Alors, je sais pas du tout si c'est la méthode la meilleure, la plus élégante ou je sais pas, mais comme j'ai jamais fait ça avant, il faut un commencement à tout. Donc, on prend cette surface, on va venir projeter. Bah déjà, il me fait, oui, c'est très bien. Est-ce que ok, on va venir faire une ligne de là à là. Et il faut que ça soit vertical et que ça soit à 6. Alors, il faut que ça soit à 6.125 comme tolérance. What? Oula! Ah ouais! Alors attends. Je peux pas aller le bouger ça? Ouais, mais je vais bouger ma dimension. Ah, voilà. Voilà. Alors, on va faire... Pouf! Donc, sketch offset de ça et ça. Non, et ça. Alors, moins 1.
Bon, je sais pas du tout si c'est une bonne méthode. Parce que on va rentrer ça comme ça. Il faudra que ça ressorte. Ok, donc maintenant, ce que je veux, c'est faire une petite languette. Et je crois que la meilleure façon de faire, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on va essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est un plan, un mid-plane, qui soit entre, donc, ce plan-ci et ce plan-ci. Alors, pourquoi il peut pas me faire un plan à moitié entre les deux, là? Est-ce que les sketchs sont apparents? Non. Ah si, ceux-là sont apparents. Donc ça va pas le faire. Donc on fait un mid-plane entre ce plan-ci et ce plan-ci. Donc puisqu'on avait fait un renfoncement de 2 mm, ça nous fait un plan qui est à 1 mm. Donc on va faire OK pour ce plan. On va faire un nouveau sketch sur ce plan-ci, sur lequel on va projeter donc bah oui, ces lignes là, ça, 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 ça et ça. Et ça. Ok. Ok. Alors, maintenant, je veux... on va cacher le pignon pour l'instant. Alors, ils sont où ces sketchs? Il y en a un que dont j'ai pas besoin. Voilà. 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 Donc, je veux un offset de ça. 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 Et ça. De moins. Pouf. De moins 0,75. Ouais.
Et je veux une ligne qui passe de là et qui va à là. Voilà. Alors maintenant je veux un extrude. Donc là et là. Je veux un extrude joint. Extrude join de 1 millimètre. Ok. À part qu'il m'a encore refait un new body là où je voulais pas. Et là, je veux un extrude de 1 millimètre de plus. Ok. Et il faut que... Alors, est-ce que je vais être capable de faire ça? Un champ frein en 2 dimensions. Là, il faut que ça descende de 1.25 et de là, il faut que ça aille pratiquement jusqu'ici. Oh. Donc ça me ferait une languette. Là ça aurait normalement 1 millimètre pour aller par là-bas. Là ça fait 1 millimètre. En profondeur ça fait... Je pourrais toujours faire ça de... Ouais, ça devrait le faire. Hein. Si je veux pas que ça soit trop rigide. Ah, on va essayer comme ça. Ce qu'éventuellement je pourrais aller pour mettre 0,5 de plus ici. Donc c'est cette fonction-ci. Edit, j'avais enfoncé de moins 2, on va mettre moins 2.5. Donc ça donne un peu plus de place pour que ça aille s'enfoncer. Là j'ai 1 millimètre. Ça va peut-être passer un peu en force, mais ça devrait le faire. Alors maintenant, ce que je veux, c'est un plan de construction mid-plane entre ce plan-ci et ce plan-ci. Ok. Et je veux faire un mirror.
de fonctions qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Le mirror plane, c'est ça. Et je fais OK. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah, je suis pas parti assez en arrière. Alors, attends. C'est lequel de sketch? C'est celui-ci. Ouais, donc il faut partir en fait de... Alors, create mirror. Donc, est-ce que je mirror le sketch? Ouais. On mirror. Alors, features. Ce sketch, ça, 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 ça et ça. Non, il n'est pas d'accord. Ah si, mirror. Il me faut sélectionner ça. Ok. Ah, qu'est-ce qui lui plaît pas? Le filet chanfrein. Alors, il faut pas que je sélectionne ça. Attends. Extrude. Alors, on va pas sélectionner le chanfrein. Create. Mirror. Features. Donc, ça. Ça et ça. Et je sélectionne le plan miroir qui est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Eh ben, c'est tout bon. Alors, c'est quoi son problème avec le... Alors, le chanfrein... Features... C'est 3, 1,25 et 3,87,26. Cancel. Donc, modifie chanfrein sur cette face-ci. Et donc là, on a dit que on y va de 1,25. Et là, on y va de 3. On y va presque à fond. Pas tout à fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça devrait rentrer. Pourquoi c'est pas... Est-ce que ça devrait faire la même là? Combien c'est la valeur là? Dites. 1 millimètre. Cancel. Est-ce que ça dépasse suffisamment? On va le laisser comme ça. Alors, par contre, ce qu'il faut, c'est que... Alors, je peux aller cacher ce plan de construction, parce que dans les médias, j'en ai plus besoin. Et par contre, je vais faire Combine.
Le target body, c'est celui-ci. Ça va être join. Et les tool body, c'est ça et ça. On ne dit pas keep tools. Ok. Voilà. Donc on a notre on va dire sorte de cheville carrée qui rentre dans notre trou qui est tout aussi carré, avec des petits ergots qui doivent dépasser pour faire que ça ne puisse pas se sortir. Mais là j'ai aucune tolérance, donc il serait peut-être plus sage d'aller faire un presse-poule de pas grand chose. Il va pas être d'accord. Alors si je fais un presse-poule de 0.05, non, il est pas d'accord, et ça c'est à cause du chanfrein. Mais en même temps, le nylon c'est une matière légèrement souple, donc dans l'immédiat je vais laisser ça comme ça et on verra ce qui se passe. Allez, il est où notre tambour? Il est là. Et si je fais une vue en coupe, pardon, inspect, section analysis, vue en coupe comme ça, c'est pas dans ce sens-là qu'il me la faut ma coupe. Si je veux voir mes ergots. On voit pas bien. Alors on va faire cancel. Si je veux être... qu'est-ce que j'ai comme surface? Ouais, j'ai ça. Alors inspect, section analysis, on va prendre ça comme surface. Ben non, c'est pareil, ça m'arrange pas. Non, non, c'est pas ça non plus. On va prendre ça, inspect, section analysis, on va prendre ça. Alors, ah ben voilà, voilà, voilà. Donc là j'ai mes petits ergots. Il n'y a pas beaucoup, mais bon, il n'y a pas non plus beaucoup de tolérance, mais bah, normalement ça devrait fonctionner. Bah, en fait, si, tiens, il y a un peu de tolérance. Il y a un peu plus que 6, visiblement ça marche. Elle est où ma flèche? Ah, elle est là. Voilà. Ouais, bah normalement, ça devrait être tout bon. Par contre, une fois que ça sera mis, il n'y aura pas moyen de l'enlever. Pour enlever, il faudrait deux petits trous de chaque côté pour percer. Mais a priori, une fois que c'est assemblé, c'est assemblé. Le but ici, si on reprend une vue d'ensemble, donc on va revenir au début. On va unisolate
6. Voilà. Le seul but en fait de séparer ce pignon du tambour principal, c'est même pas pour le montage, parce qu'au montage ça doit rentrer directement tout seul jusqu'au fond ici. C'est d'une part pour la simplicité d'impression. Alors on va revenir dessus. Isolate. Voilà. C'est d'une part pour la simplicité d'impression, puisque on va avoir notre pignon qu'on va imprimer comme ça debout tout seul, et a priori vu les dimensions, c'est peut-être même pas besoin de support. Bon, on pourra peut-être mettre des petits supports, mais c'est pas fondamental. Mais ça devrait pouvoir s'imprimer debout comme ça sans trop de soucis. Et ensuite d'imprimer le tambour comme ça debout. Et c'est pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup de support. Bon, il en faut quand même pour tenir pour ça. Et il en faut pour cette partie ici. Et puis c'est tout. Et là on a un trou. Avec donc une petite réservation ici. Et voilà. Bon, on va considérer que pour cette pièce, avec son pignon, donc, et bien que c'est fini. Et que c'est prêt à être imprimé en production, sachant que la première impression sera un test pour voir si ça tient convenablement avec ces petits ergots. Mais de mon point de vue, ça devrait. Voilà, bon, ça fait une très longue vidéo pour commencer cette année. Donc le projet avance, comme je le disais au tout début, là on est dans la dernière phase, qui est donc de faire ces ajustements de façon à ce que ça puisse s'assembler, enfin s'imprimer et s'assembler. C'est la dernière phase, mais ça ne veut pas dire que c'est la plus rapide. Il va certainement y en avoir pour pas mal d'autres séances, pour toutes les roues. Bon, il y a des choses qui seront un peu plus simples que ça, mais pas forcément beaucoup plus simples. Voilà, merci de votre attention. Imprimez bien. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être tenu au courant donc des nouvelles vidéos qui vont paraître au fur et à mesure, que ce soit sur ce projet ou sur d'autres projets qui seront créés par la suite. Mettez vos commentaires, c'est toujours très très utile. Allez faire un tour sur mon site internet, et à bientôt pour la prochaine. Salut, et meilleurs vœux bien sûr pour l'année qui vient.